Salut tout le monde. Vous le savez peut-être, les ventes de vélos électriques ont explosé ces dernières années et on voit de plus en plus de vélos électriques très bon marché en vente. Et comme pour tout, quand un produit est vraiment pas cher, bon, c'est pas forcément que c'est une arnaque, mais ça ne veut pas non plus dire que c'est forcément une bonne affaire. Donc on va parler de ça aujourd'hui, les pièges à éviter avec les vélos électriques très ou trop bon marché. Alors déjà, ça veut dire quoi un vélo électrique pas cher? Donc on va dire qu'en dessous de 800 €, voire moins de 700 €, c'est vraiment pas cher pour un vélo électrique. Alors bien sûr, je comprends que ça puisse choquer de parler de pas cher et de bas de gamme quand on parle de vélo à 800 €, mais c'est bel et bien le cas pour un vélo électrique. Et pour comprendre ça, il faut s'intéresser un petit peu à ce que c'est finalement qu'un vélo électrique. Depuis le début de cette vidéo, je parle de vélo électrique, mais le vrai terme est vélo à assistance électrique. Assistance, ça veut dire que le moteur ne peut pas avancer si vous ne pédalez pas. Il vous assiste, donc si vous ne faites rien, il ne fait rien non plus. C'est un détail important et on y reviendra à la fin de cette vidéo. Du coup, vélo à assistance électrique, on va appeler ça VAE dans la suite de la vidéo pour faire plus court. Du coup, un VAE, en fait, c'est un vélo sur lequel on a ajouté 3 éléments. Un moteur, une batterie et un contrôleur. Donc le moteur, il peut être soit sur le moyeu des roues, que ce soit sur la roue avant ou sur la roue arrière, donc au centre de la roue, soit sur le pédalier. La plupart du temps, les moteurs à pédalier, c'est beaucoup mieux, mais on reviendra là-dessus, sur les raisons, à la fin de cette vidéo. Il faut également une batterie pour alimenter le moteur, forcément. La batterie, elle peut être soit dans le cadre, c'est plus joli, c'est intégré, c'est plus esthétique, c'est à l'abri de l'humidité et ça permet de protéger un petit peu des vols. Soit à l'extérieur, dans ce cas-là, la batterie est tout simplement fixée sur le cadre, c'est moins cher. À noter d'ailleurs que plus la batterie est basse, plus le centre de gravité du vélo est bas, parce que la batterie c'est quand même un élément assez lourd et donc mieux c'est. Donc forcément une batterie sur le porte-bagages par exemple, c'est pas top alors qu'elle pourrait être sur un élément un peu plus bas. Enfin, le troisième élément qui compose le VAE, c'est le contrôleur. Donc en fait, c'est lui qui va dire au moteur à quelle puissance il doit vous aider en fonction de différents paramètres. Donc d'une part, le réglage de puissance que vous aurez fait. Donc sur la plupart des vélos électriques, on peut régler éco, normal, tour, sport, turbo, etc. Mais également, le moteur s'appuie sur des capteurs, donc des capteurs de force, de puissance qui sont appliqués sur la pédale ou des capteurs de vitesse, des capteurs de rotation des roues, etc. Et en fait, ces capteurs sont vraiment super importants pour un vélo à assistance électrique, mais on va en reparler juste un peu plus loin. Maintenant qu'on a présenté un peu tout ça, on peut s'intéresser vraiment au risque d'un vélo à assistance électrique pas cher. Donc, le moteur et surtout la batterie, ce sont des composants qui coûtent très cher. Donc un vélo à assistance électrique à moins de 1000 €, c'est forcément compliqué pour le constructeur. Il a dû faire des compromis, des économies. Donc ces économies, elles peuvent, vous l'aurez compris, porter soit sur la batterie, soit sur le moteur, soit sur le contrôleur. Si on fait des économies sur la batterie, le risque c'est d'avoir peu d'autonomie. Bon, ça à la rigueur, c'est pas grave, ça peut convenir sur l'usage. Par exemple, ok, j'ai que 40 km d'autonomie sur mon vélo électrique, mais certains vélos proposent 100 ou 150. Mais comme moi, je roule maxi 20 km par jour, du coup, ça me suffit. Bon, en vrai, pas vraiment, parce que le jour où je veux faire une balade un peu plus longue, je serai un peu coincé. Mais admettons en tout cas, l'autonomie au moins, elle est un peu communiquée, même si elle est souvent un peu surestimée, il faut souvent la diviser un peu par deux. Mais bref, au moins ça, c'est pas trop grave. L'autre problème d'une batterie pas chère, c'est d'être peu fiable. Par exemple, elle va tenir peut-être une centaine de cycles de batterie. Ça veut dire qu'au bout d'une centaine de charges et décharges, c'est tout. Il faudra la changer, en racheter une nouvelle, ça ne se répare pas, il faut la racheter complètement. Et donc ça fait des frais en plus, ça génère de la pollution évidemment, parce que recycler des batteries c'est compliqué et c'est coûteux. Et en plus pour vous, ce n'est pas rentable sur le long terme, parce que si vous devez à chaque fois racheter de nouvelles batteries, c'est un peu compliqué. À noter d'ailleurs que ce problème se combine avec le premier. Bien sûr, si on va dire votre batterie elle tient 100 cycles sur une batterie qui fait 30 km d'autonomie, ça fait 3000 km en tout. Mais si votre batterie elle faisait 120 km d'autonomie, 100 cycles, ça vous aurait fait 12 000 km. Donc là, c'est pas du tout la même chose quand même. Et à titre de comparaison, les batteries les plus haut de gamme, elles sont données pour plus de 1000 cycles. Donc si vous avez une batterie d'entrée de gamme à une centaine de cycles, forcément,
vous allez devoir la racheter beaucoup plus souvent que si vous étiez parti directement sur du haut de gamme. Et une batterie haut de gamme, ça ne coûte pas non plus 10 fois plus cher qu'une batterie d'entrée de gamme. Conclusion, c'est plus intéressant sur long terme de partir sur du haut de gamme, même si forcément c'est plus cher à l'achat, c'est plus cher à payer d'un coup. Mais le vrai risque d'une batterie pas chère, c'est qu'elle peut tout simplement être dangereuse, en particulier quand on la recharge, avec des risques d'incendie. Ça peut fuir, ça peut surchauffer et ça peut brûler tout simplement à cause du chargeur ou à cause de la batterie elle-même. Donc là, c'est vraiment dangereux, voilà, vous l'aurez compris. C'est un risque qui, en plus, n'existe quasiment pas, voire pas du tout, avec des chargeurs ou batteries de marque reconnue. Typiquement, une batterie Bosch qui crame dans le cas d'une utilisation normale, je n'ai jamais vu. En revanche, des batteries chinoises sans marque et tout, c'est vraiment fréquent. Si vous traînez un petit peu sur des forums de gens qui achètent ce type de vélo, c'est ultra fréquent, malheureusement. Alors la batterie, bien sûr, n'est pas le seul moyen d'économiser de l'argent pour un constructeur de vélo à assistance électrique, il y a également le moteur. Donc concrètement, un moteur bas de gamme sur lequel on a fait le maximum d'économies, il sera peu puissant, donc ça sera difficile d'avancer dans des montées, ça sera difficile de démarrer, ou alors il sera éventuellement limité en vitesse maximale bien avant les 25 km/h, donc ça peut être un problème également. Souvent, il va être peu fiable aussi, c'est surtout ça le problème, avant la puissance, c'est que vous allez avoir beaucoup de problèmes, des faux contacts quand il y a de l'humidité, quand il pleut, etc. Il va être conçu avec des éléments peu standards, que des pièces spécifiques à un constructeur, donc difficiles à réparer, des éléments qui vont être collés ensemble au lieu d'être vissés. Donc souvent, c'est très difficile à réparer. Vous allez avec un vélo à assistance électrique que vous avez acheté vraiment pas cher sur Internet, qui n'est pas de marque, etc., avec un moteur dans le moyeu, vous allez dans une boutique de vélo pour faire réparer ça, ils ne regardent même pas en fait. Ils vont vous dire direct, j'y touche pas, je ne sais pas réparer, je n'ai pas les outils, je n'ai pas les pièces, je ne veux pas prendre le risque, il n'y a aucune garantie, etc. J'y touche pas, merci, au revoir. Et malheureusement, ça, forcément, vous l'aurez compris, au moindre problème, vous allez être bloqué, vous allez être coincé avec votre vélo qui ne fonctionnera plus tout simplement. Et en plus, un autre poste d'économie pour les constructeurs de vélos électriques vraiment pas cher, c'est le SAV, parce que c'est coûteux d'avoir un bon SAV, donc ça se répercuterait sur le prix du vélo. Donc souvent, vous avez un SAV pas très sérieux, et donc forcément pas de réparation sur votre vélo. Et enfin, dernier élément sur lequel le constructeur va faire des économies sur votre vélo électrique, c'est le contrôleur. Donc on l'a dit, le contrôleur, il se base sur des capteurs pour dire au moteur à quelle puissance il doit vous assister. Mais si ces capteurs sont mal conçus, eh bien, le moteur, il ne saura pas vraiment à quelle puissance vous assister, il sera très brusque en fait. Il va vous délivrer un peu de l'assistance en mode binaire, donc soit aucune assistance, soit l'assistance vraiment à 100% à fond. Donc ça va vraiment nuire à l'autonomie, forcément, parce qu'on passe de 0 à 100, c'est comme si en voiture vous accélériez toujours à fond ou 0. Donc forcément, vous allez consommer énormément, il faut y aller progressivement. Et bien là, c'est la même chose. Et en plus, quand on accélère soit à 0, soit à 100%, et bien la durée de vie des pièces, c'est pareil, elle est réduite. En plus de ça, c'est désagréable parce que ça fait des à-coups, on avance d'un coup comme ça, etc. C'est difficile de démarrer parce que les moteurs pas chers sont dans des moyeux et pas dans les pédaliers du coup, et donc il n'y a pas de capteur de puissance sur les pédales. Donc admettons que vous soyez en montée, que vous essayez de démarrer, vous appuyez sur la pédale, mais vous n'appuyez pas assez fort pour pouvoir démarrer uniquement avec la force de vos jambes, eh bien le moteur ne le saura pas que vous êtes en train d'essayer de démarrer, il ne saura pas que vous êtes en train d'appuyer sur les pédales, parce que lui, il se dit « j'aide le vélo à avancer uniquement si je détecte une accélération, si je détecte qu'on commence à avancer. » Sauf que si vous êtes en montée, un peu chargé ou un peu fatigué ou j'en sais rien, etc., vous n'arrivez pas à démarrer. S'il n'y a pas de capteur de puissance dans les pédales, alors le vélo ne vous assistera pas du tout. Il faut faire le premier tour de pédale. Vous voyez, le pédalier, il faut faire un tour complet, parfois dans le meilleur des cas un demi-tour complet pour que le moteur se dise « Ah, là, il est en train d'essayer de faire un mouvement, je détecte une rotation de la roue avant ou de la roue arrière, du coup je vais aider et du coup là il démarre. » Mais concrètement, dans les montées, quand c'est un petit peu difficile, eh bien, vous allez devoir faire le début tout seul. Et ça, c'est vraiment caractéristique des vélos d'entrée de gamme. Les vélos qui sont un peu milieu ou haut de gamme, ils ont
un détecteur de puissance sur la pédale et du coup, ne serait-ce que si vous appuyez sur la pédale, même si ce n'est pas assez fort pour faire démarrer le vélo saura, en tout cas le contrôleur saura que vous êtes en train d'appuyer sur cette pédale et du coup il va dire ok là je l'aide parce qu'il est en train d'essayer d'appuyer sur la pédale, donc même s'il n'a pas fait bouger la pédale, juste rien que le fait d'appuyer, je le détecte et donc je l'aide et hop c'est parti, vous démarrez. Du coup c'est vraiment fluide, c'est naturel et ça consomme peu en électricité parce qu'en fait le moteur démarre progressivement, à chaque instant c'est proportionnel avec la force sur laquelle vous appuyez sur la pédale. Et pareil, dès que vous n'appuyez plus sur la pédale, il ne vous aide plus. Alors que sur un vélo qui a un moteur dans le moyeu et donc pas de détecteur de puissance sur les pédales, pour qu'il arrête de vous assister, il faudra commencer à freiner, il faudra ralentir pour qu'il se dise « Ah tiens, là je détecte que les roues tournent de moins en moins vite, donc j'arrête d'assister ». Mais du coup, pendant un moment, admettons si vous roulez et d'un coup il y a un obstacle, vous devez vous arrêter, vous allez logiquement appuyer sur le frein, mais pendant que vous appuyez sur le frein, le vélo continue de vous assister parce qu'il n'a pas encore compris que vous alliez freiner, que vous alliez réduire votre vitesse. Et donc ça, c'est un vrai problème. Alors que le moteur à pédalier, comme je l'ai dit juste avant, il détecte que vous avez arrêté d'appuyer sur les pédales, vous n'effectuez plus de force sur les pédales et donc du coup il arrête de vous aider. Avant même que vous commenciez à freiner, le moteur a déjà arrêté de vous assister. Donc vous n'êtes plus en train d'être assisté par le moteur, donc vous allez naturellement ralentir. Donc voilà, c'est vraiment une grosse différence sur ces capteurs. C'est un petit peu technique, mais c'est vraiment important parce que ça change tout en fait à l'utilisation du vélo électrique au quotidien. Voilà, donc pour revenir sur les différentes économies qu'un constructeur peut faire sur un vélo à assistance électrique, on n'oublie pas évidemment qu'il y a aussi toute la partie non électrique, le cadre, les freins, la transmission, les roues, etc. C'est tous des éléments assez importants et quand on prend le moins cher du moins cher, forcément à un moment donné on en a pour son argent et donc on a souvent des problèmes, c'est pas fiable, c'est pas solide, ça déraille tout le temps. Voilà, ça c'est des choses évidemment qui arrivent quand on part sur le moins cher. Donc on le voit, il y a quand même pas mal de risques avec les vélos électriques les moins chers, mais il y a aussi autre chose, il y a toute la partie homologation et législation. Alors je sais, ça ressemble un peu à un titre de conditions générales qu'on accepte sans jamais les lire quand on s'inscrit à un truc sur internet. Mais là c'est vraiment important parce que avoir un vélo homologué, ça va vous permettre d'être assuré. Donc si vous avez un accident et que vous avez des dégâts sur vous ou sur autrui, vous êtes assuré. Alors que si ce n'est pas le cas, en fait vous risquez de payer potentiellement toute votre vie en cas d'accident. Avoir un vélo homologué, ça permet aussi de ne pas avoir d'amende parce que c'est interdit de rouler avec un véhicule non homologué. Donc dans les grandes villes, en particulier sur Paris, ça commence. Il y a des contrôles là-dessus, donc il faut quand même faire attention. Et enfin, un vélo assistance électrique homologué, ça permet aussi de bénéficier des aides de l'État, des villes, des régions, etc. Parce que celle-ci, évidemment, elle s'applique uniquement pour les vélos qui sont homologués. D'ailleurs, pour être homologué en France, un vélo assistance électrique doit respecter 3 règles. D'une part, une puissance nominale de 250 watts. Si c'est plus, alors c'est considéré comme un scooter électrique. Il faut une assurance, une plaque d'immatriculation, un casque intégral, etc. Et si ce n'est pas le cas, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez le moindre accident, vous serez en tort vis-à-vis des assurances. Donc voilà, ça c'est le premier critère, c'est 250 watts sur le moteur. Ensuite, il faut que l'assistance se coupe à 25 km/h maximum. Vous pouvez rouler plus vite, mais vous ne serez plus assisté. Pour bien comprendre, c'est comme si jusqu'à 25 km/h, vous aviez quelqu'un qui courait à côté de vous et qui vous pousse dans le dos, comme ça vous faites un peu moins d'effort. Mais au-delà de 25 km/h, il n'y a plus personne pour vous pousser dans le dos parce que la personne qui court, elle ne court pas assez vite en fait, donc elle ne peut pas vous pousser. Donc si vous voulez aller à 30 km/h, il faudra pédaler tout seul sans aucune assistance. Voilà. Et donc du coup, si vous avez une assistance jusqu'à 30 ou 50 voire plus, vous êtes considéré comme un cyclomoteur électrique. Donc encore une fois, il faut une assurance, une plaque, etc. Et enfin, le troisième critère du vélo assistance électrique homologué, c'est qu'il n'y ait pas d'assistance quand vous ne pédalez pas. Et ouais, le gars qui vous pousse dans le dos, il ne veut pas faire d'effort tout seul. Donc si vous ne pédalez pas, il ne court pas à côté de vous et donc vous n'avez pas d'assistance. Voilà. Donc ce vélo homologué, ça va vous permettre d'avoir les aides de l'État. Donc il existe donc des aides de l'État, des villes, des régions, départements, etc. Donc j'ai fait un article sur quelvelo.fr que je mettrai à jour parce que ça évolue un petit peu. Mais si vous voulez savoir pour votre ville, si votre ville n'est pas listée sur mon blog, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour poser votre question pour votre ville. J'essaierai de trouver d'y répondre, comme ça profitera à tout le monde.
Donc pour résumer, les problèmes sur les vélos à assistance électrique les moins chers, eh bien comme tous les produits vraiment pas chers, ça risque de tomber en panne. En plus, le SAV est pas très bon parce que forcément ça coûte cher. Finalement, c'est pas cher à l'achat, mais c'est cher à l'usage parce que il faut remplacer des choses, il faut faire réparer en dehors du SAV quand on peut. En plus, c'est pas forcément le cas. Si on peut pas, du coup, on jette complètement le produit. Mais en plus de ça, du coup, c'est dangereux, hein. Il y a des risques vraiment d'incendie, comme je disais tout à l'heure, sur le chargeur, sur la batterie. Et enfin, on a un moteur vraiment brusque. C'est pas très agréable, c'est pas réactif non plus, c'est pas naturel. Voilà, donc c'est vraiment quand même pas top. En plus, il y a des risques légaux, hein, donc c'est souvent des véhicules qui ne sont pas homologués, qui ne sont pas spécifiques au marché français et donc pas légal vis-à-vis de la loi française, hein. Et puis enfin, la partie vélo est vraiment bas de gamme, hein, dérailleurs, freins, tout ça. Voilà. Donc pour conclure, vraiment, c'est des vélos qui sont intéressants à très court terme, mais au bout de 6 mois, ça se questionne déjà et au bout de plusieurs années, là, clairement, c'est rarement, très rarement des bonnes affaires. Donc maintenant qu'on a dit ça, les vélos à assistance électrique pas chers, c'est souvent plus de problèmes que des bonnes affaires. Mais du coup, si j'ai un petit budget, quel vélo je pourrais acheter avec du coup ce petit budget? Est-ce qu'il existe quand même des références qui sont pas trop mal pour moins de 1000 euros? Eh bien, c'est justement le sujet de la prochaine vidéo. Parce que je ne vais pas tout faire dans la même vidéo, ce serait trop long. Donc, bien, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo où je donnerai 5 références de vélos à assistance électrique à moins de 1000 euros qui sont pas si mal. Ils ne seront pas exempts de défauts, hein, tous les défauts que j'ai listés dans cette vidéo-là, mais ça sera globalement plus ou moins les meilleurs rapports qualité-prix à moins de 1000 euros.